Salut Ghislain. Alors merci. Bonjour. Voilà, merci d'être venu au Salon Livre Paris 2016 avec nous sur le stand des éditions Le Grimoire et de la collection Mille Saisons. Alors tu as sorti une nouvelle dans le recueil qui a été sélectionnée pour Duplon et la Lumière. Tu peux nous rappeler le titre de ta nouvelle? Alors je suis l'auteur de la nouvelle Deus Ex Machina. Alors peux-tu nous en parler? Oui, mais je dois pas en dire grand chose. Pourquoi tu ne dois pas en dire grand chose? Tu aurais peur de certaines représailles? Non, j'assume complètement ce que j'ai écrit dedans. Alors bon, on va expliquer un peu. Alors on va dire que dans ma nouvelle, il y a une planète étrange, il y a beaucoup de sable et mes personnages principaux qui sont qui donnent leur, qu'on suit quoi, qui sont un peu, on va dire les héros, mais en fait les protagonistes de l'histoire. Les protagonistes principaux sont des fanatiques religieux à tendance terroriste de l'espace. Voilà. Donc on va dire que dans le contexte actuel, c'était peut-être oui, c'est vrai, c'est une nouvelle qui a beaucoup fait polémique. Je vais en parler un peu pour nos spectateurs, nos lecteurs et nos auditeurs. C'est que dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, il y a quand même cette mise en abîme du propos de ta nouvelle, d'une part par les membres du comité qui ont pensé que c'était peut-être pas de bon ton de présenter cette nouvelle, mais j'ai essayé de les raisonner. J'ai essayé de les raisonner parce que le propos, il n'était pas pour ces fanatiques, mais c'était un propos humain avant tout. Oui, c'est ça. C'est un propos humain, c'est-à-dire que on va pas raconter. Hein. Non, on va pas raconter. En fait, pour défendre un peu la nouvelle, je ne l'ai pas écrit spécifiquement pour cet appel à texte. En fait, je l'avais dans mes cartons depuis 2 ans. Et quand j'ai vu l'appel à texte, en fait, j'ai voulu écrire un truc. On n'était pas loin. Tu veux dire, mon salaud, que t'as pas répondu à l'appel à texte, ça a été pioché dans ton carton? Bah oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est incroyable ça. Oui, voilà, j'ai voulu écrire quelque chose, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une idée. Et là, je me suis dit, mais tu l'avais déjà écrit? Je l'avais déjà écrit, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai ressorti, j'ai été chercher dans mon disque dur. J'ai retrouvé la nouvelle. Je savais même plus quel nom je lui avais donné, en fait, parce que j'avais écrit ça il y a 2 ans avant pour complètement autre chose. Et là, je la retrouve, je la relis, je dis, voilà, c'est ça, quoi. C'était cohérent. C'est cohérent, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, je l'ai soumis. Je crois que je l'ai soumis 2 jours avant la date limite, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment sur la fin de la sélection, quoi. Sur la fin de l'appel à texte. D'accord. Et que penses-tu du projet, de l'anthologie Duplon à la Lumière? Je veux dire, par son principe, qu'est-ce que tu penses de cette collection interactive? Déjà, je trouve que c'est un objet magnifique. Voilà, quoi. Quand on l'a entre les mains. Alors moi, j'ai écrit dedans, donc forcément, ça me fait quelque chose. Mais je veux dire, par rapport à plein de livres, voilà, c'est pas basique. On a une illustration par nouvelle, la mise en page est somptueuse. D'ailleurs, je connais votre graphiste, maquettiste, Julien de. Oui, il y a le graphiste Julien et puis il y a notre maquettiste Emmanuel. D'accord, qui ont fait un travail vraiment étonnant. Ils ont fait une belle équipe et puis le livre. Puis c'est un livre qui s'inscrit dans son époque, avec les QR codes pour récupérer la musique, pour récupérer cette interview vidéo que nous sommes en train de faire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc mise en abîme. Attention. On est sur le fil là, fais gaffe. Attention. On va pas se prendre les pattes dans le fil. Oui. Non plus. Et je trouve que c'est vraiment, voilà quoi, ça change. Pour le prix d'un livre, on a quand même beaucoup plus quoi. Oui, c'est ça. C'est le principe, c'est vraiment ce livre papier d'Alexandrie qui est la fondation en fait à notre culture, culture d'imaginaire. Livresque, imaginaire. Etc. Et puis on peut aujourd'hui, grâce aux technologies, aller plus loin encore, c'est-à-dire offrir des contenus qui font que du livre sort une arborescence. Cette arborescence, c'est l'art, c'est la culture, c'est la musique, c'est la peinture, c'est l'illustration, et puis peut-être encore plein d'autres choses. On peut encore innover, je pense. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Peut-être des vidéos, mais plus animées, de l'animation. Des vidéos des vidéos de boules. Non, pas à ce point-là quand même. Non. Encore. Non, parce que moi, je suis ouvert à tout. Ça se passe je vois bien ton univers, ça se passe sur une boule de sable. Une énorme boule de sable. Une énorme boule. Je crois qu'on appelle ça une planète, je crois. Une planète. Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc moi j'aime beaucoup le space opéra. De boules, des boules comme planètes. Star Wars. Voilà, Star Wars. Très bon film de boules. Très bien. Ouais, Voilà. très bien. Beaucoup de boules. Beaucoup de boules. Beaucoup de boules, disséminées dans toute une galaxie. Voilà, c'est ça, c'est cette espèce de guirlande de Noël. Exactement. Pleine de vie, de créatures étranges. Voilà, avec le sapin, le Père Noël. Ouais. Parce que moi, ta nouvelle m'a beaucoup fait penser au Père Noël. Moi, j'avais devant les yeux une espèce de sapin de Noël avec toutes ces boules qui sont parsemées, tu sais, dans des branches d'humanité, si tu veux. Toutes plus. Je ne voyais pas comme ça, mais en fait, le fait est que ramifier les. D'ailleurs, c'est la fête des rameaux demain. Oui, donc tout à fait. on peut souhaiter bonne fête à tous les rameaux. À tous les rameaux. De l'humanité. Les rameaux. Dans l'espace, etc. Voilà. etc. Ouais. Juste pour revenir sur la nouvelle, en fait, ce qui est amusant, c'est plus je la relis, plus j'y trouve des choses. Alors que c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, à la base, je suis parti, quand je l'ai écrit, je suis parti sur un truc, en fait, sur un événement d'actualité. En fait, c'était la mort de Kadhafi. Et là, mon personnage principal, voilà, mon but, c'était c'est une espèce de guerrier génétiquement créé à partir de bout de Kadhafi, quoi. Voilà, Kadhafi est là de ses lointains. Une espèce de monstre. C'est pas un monstre, mais non, c'est pas un monstre à la fois engagé. C'est juste que, voilà, il a été créé sur la base de l'ADN de ce qui est considéré dans le futur comme un guerrier héroïque de la cause. Voilà, pour ses talents, on va dire. Je pense que Kadhafi avait certains talents, très mal utilisés, on va dire, mais il a quand même eu une vie assez étonnante avec à la fin sa garde présidentielle composée d'Amazon. Voilà. Donc moi c'est un peu des choses qui m'ont inspiré pour ce personnage en fait. Et en fait j'ai écrit ça quand il est mort en me disant Kadhafi c'était quand même un méchant génial voilà quoi, c'était combien d'œuvres imaginaires ont utilisé le méchant terroriste libyen comme voilà, et je me suis dit zut, maintenant quelque part il est plus là quoi. On va pouvoir trouver des nouveaux méchants. Ouais. Et donc moi c'est une espèce de dommage à sa méchanceté et à sa pourriture quoi. Voilà, quelque part. Je pense que tout est dit si vous voulez voter pour l'hommage à la pourriture. Donc c'est dans la nouvelle de Ghislain, c'est dans Du plomb et la lumière. Et bonne lecture, à vos votes. Et la musique est de Thomas Tillard, donc c'est une belle musique aussi. Il y a une jolie illustration. Une jolie illustration. À bientôt. Bon vote. Au revoir. Bonne lecture.